Je vous ai parlé le mois dernier des objectifs à long terme que je m'étais fixés pour cette année. L'un d'entre eux était de progresser en dessin afin d'être au niveau d'autres illustrateurs lorsque je dépose des candidatures pour des marchés entre autres. C'est ma manière de pallier au fait de ne pas avoir un univers coloré à la fois épuré et fun. Pour devenir meilleure, je me suis mise au défi de dessiner un oiseau par jour pendant les 31 jours du mois de janvier, pour commencer l'année du bon pied avec l'habitude de dessiner chaque jour. Pour être plus précise, j'ai suivi la liste Birdfest, créée à l'origine par Birdie Tam et aujourd'hui présentée par Monkey Mintaka. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. J'aime beaucoup créer mes propres listes, vous le savez peut-être si vous m'avez suivi par ici ou sur Insta l'an dernier. Mais le fait de suivre la liste de mots de quelqu'un d'autre me permet de sortir de ma zone de confort. Pour m'assurer d'aller au bout des 30 jours, j'ai fait en sorte que mon carnet soit toujours à ma portée. Et aussi de choisir à l'avance mon médium qui sera cette fois-ci les crayons de couleur. Au départ, ce n'est pas si simple. On a toujours un peu peur de cette page de carnet blanche, mais je me lance tout de même avec beaucoup de joie là-dedans en privilégiant ce sentiment d'euphorie qu'on a en début d'année. Pour ce défi, j'ai choisi de me fixer des minuteurs de 10 minutes par dessin. Parfois, je me rendais compte que c'était beaucoup trop, parfois que ce n'était pas assez. Mais dans tous les cas, me fixer ce temps court et lancer un timer m'a permis de me mettre en action. Parce que je me connais, si je commence à tracer le premier trait de crayon, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de dessiner. Mais c'est tellement laborieux parfois d'arriver à ce moment du premier trait. Vous ne vivez pas ce genre de moment, vous ? Pour trouver ce quart d'heure par jour, parfois je me suis levée un peu plus tôt. Parfois je suis rentrée chez moi le midi pour déjeuner et j'en ai profité pour glisser le croquis à ce moment-là. Et parfois je l'ai fait juste avant de me coucher. Arrivée à la moitié du défi, je me rends compte que je dessine avec beaucoup de plaisir, mais que je ne progresse pas beaucoup. Je décide donc de construire mes dessins de manière plus intentionnelle, d'être moins dans la description premier degré. Aussi, c'est difficile à ce stade-là de vraiment prendre du recul sur les 15 jours qui sont passés parce que ce sont des périodes finalement qui sont assez courtes. Je prends aussi moins de temps sur les dessins à tergiverser sur les détails en avançant dans le défi. Je ne sais pas si l'on voit réellement la progression au travers des dessins, mais mon mindset a clairement changé. Je précise que puisque ces croquis ne sont pas destinés à la vente mais à l'étude pure, j'ai travaillé à partir de références trouvées sur Wikipédia et eBird, que j'ai reproduit à l'identique. C'est pour ça que vous me voyez regarder des références sur certains rushs. Le 18 janvier, j'ai dessiné ces grands dallas bleus en moins de 10 minutes. Je suis super heureuse d'avoir découvert de nouveaux oiseaux grâce à ce défi. Et ça m'a permis également de continuer à le faire parce que j'étais curieuse de savoir quel serait le prochain. Aux 2/3 du défi, le premier vrai challenge pour mon assiduité apparaît. Le week-end du 20 et 21 janvier est le premier que je passe en dehors de chez moi pour me rendre à l'Expo d'Angers. Vous savez, celle avec laquelle je bassine les lecteurs de ma newsletter depuis des mois. Je me retrouve à dessiner dans des trains, comme lorsque j'étais à l'école et que je dessinais dans les métros. Mais cette tâche quotidienne est de plus en plus satisfaisante à mesure que mon appréhension pour le fait de rater diminue. J'aime tellement dessiner les oiseaux, je ne m'en lasse pas et vous devez sûrement vous en douter. Une fois par semaine, j'ai fait un post sur Instagram. Mon plan était d'en faire 2 à l'origine, mais je n'ai pas trouvé le temps et si je ne trouve pas le temps, je pense que c'est que je n'en ai pas envie. Alors je suis restée sur un post unique et c'est très bien. Ça me permet de ne pas totalement me couper du réseau, mais de profiter à fond de la partie dessin, qui est ce qui m'anime le plus en fin de compte. Et j'ai pris conscience au cours de ce défi que la pression que je me mettais dessus pour poster sur les réseaux sociaux lors des challenges, elle n'est pas du tout justifiée. Au jour 31, je ne suis pas sûre de dessiner mieux, mais je suis juste fière de moi, d'avoir tenu et d'avoir augmenté ma banque de données visuelles. Alors je ne peux que vous recommander de tester vous aussi l'expérience. La fin du mois de janvier signe aussi la fin de ce carnet 2023. Je suis trop contente. Je me demande ce que 2024 nous réserve. Et même si je ne vais pas au bout de dessiner une fois par jour pendant 365 jours, je sais que j'en suis capable et ce sens de l'accomplissement me permet sincèrement de garder le cap. Et vous ? Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à prendre 15 minutes par jour pour dessiner ? Est-ce que vous en avez envie d'abord ?
Dessiner fait travailler ma mémoire, ma motivation, cela me détend. Je vous souhaite d'avoir vous aussi une petite bulle qui vous permette d'obtenir cela, même si ce n'est pas le dessin. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Cela m'aide beaucoup de faire ce genre de bilan. J'espère que ce partage d'expérience vous apporte aussi quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous.